j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons réaliser ce joli châle. Alors, je vais vous montrer. C'est un patron que j'ai trouvé sur un site qui s'appelle Yarn Inspiration. Et je vais vous mettre dans le descriptif de ma vidéo le patron en diagramme. Comme ça, ce sera peut-être plus facile pour vous. Vous voyez le fil là que j'ai choisi, je l'adore. C'est un fil très agréable. C'est de la marque de Ice Yarns. Et je vous mettrai tout ça dans le descriptif de la vidéo. Il est très doux et en fait il y a des petits pompons, comme des petits pompons dessus. Hop. Vous voyez, le fil est gris et il y a des petits pompons blancs, roses, fuchsia. C'est très joli et c'est très doux. Et ce châle, je l'ai commencé hier et je l'ai fini hier. Voilà, je l'ai crocheté en une après-midi, donc c'est très rapide à réaliser. Et c'est un régal. C'est parfait pour les petites soirées fraîches d'été, de printemps, voilà. Même quand l'automne va commencer, on peut le mettre comme on veut, sur le côté, en écharpe. Voilà, les amis, si vous voulez suivre mon tuto, à tout de suite. Pour réaliser ce joli châle, vous allez avoir besoin de 200 g de fil. Alors, moi, j'ai acheté ce fil sur un site internet qui s'appelle Ice Yarns. Je vous laisse dans le descriptif de la vidéo tous les liens qu'il vous faut pour obtenir le matériel. Il s'appelle Bonibon et il est composé de 50% de polyamide, 40% de acrylique premium et de 10% de polyester. Le fabricant conseille des aiguilles de 4 à 5 mm. Et nous, on va utiliser une aiguille de 6,50 mm. Ça, c'est des crochets Suzanne Bates. Je vous laisse également dans le descriptif de la vidéo. Ce fil, il est très agréable à crocheter. Il est très doux. Et la particularité, c'est qu'il a des petits pompons. Moi, j'adore. Alors vous allez avoir besoin bien sûr d'une paire de ciseaux et d'une aiguille à tricot. Je vous laisse également dans le descriptif de la vidéo le diagramme du châle. Si vous êtes plus à l'aise avec un schéma, vous pouvez retrouver le lien dans le descriptif. Et c'est parti les amis! Voilà, alors ça c'est juste pour vous montrer le principe. On va partir d'ici en fait. Vous allez voir qu'ici il va y avoir une rangée qui va être le milieu en fait du châle et ce sera une partie ici et une partie ici qui seront identiques. On va faire à chaque fois la même chose ici et la même chose ici et on va agrandir le châle. Ça ici c'est le bord, d'accord, forme triangulaire. Ici ça va être le bord et là ça va être les côtés et au bout il y a la pointe du châle. On s'y met. Nous allons réaliser ensemble 13 tours. Donc je vais vous montrer 13 tours qui seront à répéter. Là on va commencer par le tour numéro 1 et on va commencer par faire 12 mailles en l'air. On fait une boucle sur le crochet. On fait 12 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et là, on va faire une bride, donc on prend du fil et on va compter
la 9e maille en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dans la 9e maille en l'air, on va faire une bride. D'accord? Et puis 2 mailles en l'air. 1, 2. Et on va sauter 2 mailles en l'air ici. 1, 2. Et donc, dans la toute première maille en l'air que l'on a réalisée, on se retrouve ici et on fait une bride. Puis là, on va faire 4 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4. Et dans cette toute première maille en l'air que l'on a faite ici, on va faire une double bride. Donc, on prend 2 fois du fil dans le crochet, on rentre à l'intérieur, on prend du fil, on a 4 boucles sur le crochet, on prend du fil, on passe dans les 2 premières boucles, on prend du fil et on passe dans les 2 boucles suivantes et on prend du fil et on passe dans les 2 dernières boucles. Voilà, nous avons ici la base de notre châle. Pour le tour numéro 2, nous allons commencer par 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on va ici, vous voyez qu'on est là, comme ça. On va retourner ici, l'ouvrage, et on va travailler dans cet espace-là. On va faire 2 brides dans chacune de nos 4 mailles en l'air qui sont ici. Donc on va commencer par la première maille en l'air ici, et on va faire 2 mailles en l'air. 2 brides, pardon. 1 et 2. Enfin, 1 et 2. Dans la maille en l'air suivante, on va faire 2 brides également. 1 et 2. Dans la maille en l'air suivante, 2 brides. 2. Dans la maille en l'air suivante, 2 brides. 1 et 2. Puis on termine en faisant une bride dans notre bride ici. Vous voyez? Là. Et voilà. Ce qui fait que nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 brides. Vous voyez? Ici, on va faire 2 mailles en l'air et on va faire la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire ici. On va faire une bride dans la première bride ici. Et puis, dans les 4 mailles en l'air suivantes, on va faire 2 brides. 2 brides dans chaque maille en l'air. 1, 2, dans la maille en l'air suivante, pareil, 2 brides. 1, 2, dans la maille en l'air suivante, pareil, 2 brides. 1 et 2. Et dans la maille en l'air suivante, 2 brides. 1 et 2. Puis on va venir chercher ici la 4e maille en l'air. 1, 2, 3 et 4. Elle est ici. Et on va terminer en faisant une bride dans cette 4e maille en l'air.
Et voilà. Nous avons le début de notre châle, vous voyez. Ici, nous allons faire le tour numéro 3. Pour commencer le tour numéro 3, nous allons faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Nous allons tourner ici, hop, l'ouvrage. Et dans la bride suivante, c'est non pas celle-ci, mais la suivante, on va faire une bride. Puis une maille en l'air. Dans la bride suivante, une bride. Puis une maille en l'air. Dans la bride suivante, une bride. Puis une maille en l'air. Ça nous fait combien de brides déjà? 1, 2, 3. Dans la bride suivante, donc une maille en l'air. Dans la bride suivante, une bride. 4 brides. On fait une maille en l'air. Dans la bride suivante, une bride. Donc 5 brides. On fait une maille en l'air. Dans la bride suivante, une bride. 6. Une maille en l'air. Dans la bride suivante, une bride. Donc 7. On fait une maille en l'air et dans la bride suivante, une bride. 8. Une maille en l'air et dans la dernière bride ici, on fait une bride. 9. Ici, on va faire 2 mailles en l'air, 1 et 2, et dans la bride suivante, dans la toute première bride ici, en sautant les 2 mailles en l'air ici, nous allons faire une bride et on va faire exactement ce que l'on vient de faire de l'autre côté. On fait une maille en l'air, dans la bride suivante, une bride. Et nous devrions avoir à chaque fois donc 9 brides d'un côté et de l'autre. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 brides, une maille en l'air, 6, une maille en l'air dans la bride suivante, une bride, 7, une maille en l'air dans la bride suivante, 8, une maille en l'air et dans la dernière bride, vous voyez ici, 9. Voilà, ça commence à prendre forme. Alors, je sais bien que le fil que j'ai choisi n'est pas évident à crocheter parce qu'il y a les petits ronds, mais c'est justement ça qui est joli. Mais vous allez voir, le motif est tellement simple que vous allez vous y repérer très facilement. D'accord? On va faire ici ensemble maintenant le tour numéro 4. Pour commencer le tour numéro 4, nous allons faire ici, on va faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'espace suivant, ici, dans la maille en l'air du tour précédent, on va faire une bride. Puis 2 mailles en l'air, 1, 2. Dans l'espace suivant, là où on a fait une maille en l'air dans le tour précédent, on fait une bride.
puis 2 mailles en l'air, voyez, dans l'espace suivant ici, donc dans la maille en l'air ici suivante, on va faire une bride, 2 mailles en l'air, une bride dans la maille en l'air suivante, puis 2 mailles en l'air, une bride dans l'espace suivant, donc dans la maille en l'air suivante, puis 2 mailles en l'air, une bride dans l'espace suivant, 2 mailles en l'air, une bride dans l'espace suivant, puis 2 mailles en l'air. On fait 2 mailles en l'air et dans l'espace suivant on fait une bride, puis 2 mailles en l'air et dans la bride ici du milieu on va faire une bride. Là on fait 2 mailles en l'air, on va sauter ici et dans la première bride de l'autre côté on va faire une bride, dans la bride, pardon, de l'autre côté on fait une bride, puis 2 mailles en l'air, dans l'espace ici suivant on fait une bride, 2 mailles en l'air, dans l'espace suivant ici 2 brides, on va faire exactement ce qu'on a fait d'un côté dans l'autre côté. 2 mailles en l'air, dans l'espace suivant une bride, 2 mailles en l'air, dans l'espace suivant une bride, hop, 2 mailles en l'air, dans l'espace suivant une bride, 2 mailles en l'air, dans l'espace suivant, hop, une bride, 2 mailles en l'air, dans l'espace suivant une bride, puis 2 mailles en l'air, dans l'espace suivant une bride, là on va compter, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 brides. On va terminer ici, on fait une maille en l'air et dans la dernière bride ici, on va faire une bride. Voilà. Ce qui fait que d'un côté, nous devrions avoir 10 brides en comptant les mailles en l'air ici du début comme une bride. Ok? On va les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 d'un côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de l'autre côté, en comptant la chaînette du début comme une bride. Vous voyez, le milieu ici, ce sera toujours la même chose. Il y aura toujours une bride d'un côté, une bride de l'autre, séparée par 2 mailles en l'air. D'accord? Ça va être la colonne vertébrale de notre châle. Et comme je vous disais tout à l'heure, ici, ça va être pareil qu'ici. Ok? Le tour numéro 5, on va faire 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10.
On va tourner ici, hop. Et on va faire une bride. Vous voyez, vous vous souvenez qu'ici on a fait une maille en l'air, donc dans l'espace des 2 mailles en l'air suivantes, on va faire une bride. Puis 6 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va sauter un espace de 2 brides et dans l'espace de 2 brides suivant, on fait une bride. Puis 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On saute l'espace de 2 brides ici et on va aller dans le prochain et on fait une bride. Puis 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On saute le prochain groupe de 2 brides ici et dans le suivant, on va faire une bride. Et là, vous voyez qu'il nous reste un petit groupe ici de 2 brides et puis la première bride ici de notre colonne vertébrale, on va dire. On va faire 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on va faire une bride sur notre bride ici de séparation de l'autre côté. Vous voyez? Ok, là on va faire 2 mailles en l'air de séparation et dans la bride ici de l'autre côté, dans notre bride miroir on va dire, voilà, on va faire la même chose qu'on a fait ici. Donc 6 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et comme ici, on va venir sauter le premier groupe de 2 brides ici, et dans le suivant, on va faire une bride. Et puis on va faire 2 mailles en l'air, non pardon, 6 mailles en l'air, 2, 3, 4, 5, 6. On va sauter le prochain groupe de 2 mailles en l'air ici, et dans le suivant, on fait une bride. 6 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et pareil, on va venir sauter le prochain groupe de 2 mailles en l'air, et dans le suivant, on fait une bride. 6 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On saute ici le prochain groupe et on arrive ici, vous voyez, on saute celui-là et dans celui-là on fait une bride. Et on termine notre tour ici numéro 5 en faisant 6 mailles en l'air, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on va faire une double bride, donc on prend 2 fois du fil sur le crochet et ici donc dans la dernière bride pardon, on fait une double bride. On passe du fil dans les 2 premières boucles, on passe du fil dans les 2 boucles suivantes et on passe du fil dans les 2 dernières boucles. Et voilà, donc normalement nous devrons avoir 5 arcs de chaque côté. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, ici 1, 2, 3, 4 et 5. Pour le tour numéro 6, nous allons faire 3 mailles en l'air. 1,
2, 3. Ces 3 mailles en l'air vont être l'équivalent de notre première bride. On va tourner ici et dans cet arc, on va faire 9 brides. Ces 3 mailles en l'air étant la première bride, on en a une. On rentre dedans, on fait une deuxième bride, puis une troisième bride, puis une quatrième, 5, 6, 7, 8 et 9. Puis on va faire une maille serrée dans l'arc ici suivant. Hop, on rentre dedans et on fait une maille serrée. Puis on va faire 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et puis on va aller dans l'arc suivant et on va faire une maille serrée. Puis à nouveau 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et dans l'arc suivant, on va faire une maille serrée. Et ici, dans l'arc suivant, vous voyez, on est toujours ici dans le dernier arc de ce côté-là, on va faire 9 brides. 8 brides à l'intérieur. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et la 9e, on va la faire sur notre première bride ici de séparation. D'accord? Puis là, on va faire 2 mailles en l'air. On va faire une bride dans la deuxième bride ici de séparation. D'accord? Et on va faire la même chose que l'on vient de faire de ce côté. Ok? C'est-à-dire que là, on a fait la première bride sur la bride. Et là, ici, à l'intérieur de cet arc, on va faire 8 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Dans l'espace ici suivant, une maille serrée. Puis 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une maille serrée dans l'espace suivant. Puis 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
une maille serrée dans l'arc suivant. Et ici, pour terminer, on va faire 8 brides dans le dernier arc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et le 9e, on va le faire dans la 4e maille en l'air ici. 1, 2, 3, 4. On va faire maintenant le tour numéro 7. On va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ces 3 mailles en l'air seront l'équivalent de notre première bride. On va tourner ici, hop, l'ouvrage. Et on va faire une maille en l'air de plus de séparation. On va faire une bride dans la bride suivante. Puis une maille en l'air, une bride dans la bride suivante. Puis une maille en l'air, une bride dans la bride suivante. Et une maille en l'air, une bride dans la bride suivante. Une maille en l'air, une bride dans la bride suivante. Une maille en l'air, une bride dans la bride suivante. Puis une maille en l'air et une bride dans la dernière bride. Ce qui nous fait un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. D'accord? Maintenant, on fait une maille en l'air ici. Et on va faire une maille serrée dans l'arc suivant. Hop. Dans la chaînette de... Enfin, dans les 6 mailles en l'air du tour précédent. On fait 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et hop, dans l'arc suivant, on fait une maille serrée. Puis une maille en l'air. Et ici, à nouveau, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 brides. Ok. Ici, séparées par une maille en l'air. Et on va se retrouver au milieu ici dans notre colonne vertébrale. D'accord? Donc on a fait bien une maille en l'air ici. Dans la première bride, là, vous voyez qu'on a notre maille serrée qui est là. Ici, on a notre première bride. Une bride. Une maille en l'air. Une bride dans la bride suivante. On n'oublie pas les mailles en l'air. D'accord? De séparation entre les brides. Une bride dans la bride suivante. Une maille en l'air. Une bride dans la bride suivante. Une maille en l'air. Une bride dans la bride suivante. Une maille en l'air. Une bride dans la bride suivante. Une maille en l'air. Une bride dans la bride suivante. Une maille en l'air. Une bride
dans la bride suivante, une maille en l'air et une bride dans la dernière bride ici, dans notre bride principale, dans une de nos brides principales, parce que l'on en a deux. On va les compter, on devrait avoir 9 brides. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ici, on fait 2 mailles en l'air de séparation au niveau du milieu, d'accord, ici. Puis, une première bride dans la bride suivante de notre colonne vertébrale. Une maille en l'air et maintenant on va faire exactement ce que l'on vient de faire ici en miroir de l'autre côté. Ok? Et on se retrouve à la fin du tour. Quand on arrive ici à la fin du tour de l'autre côté, regardez, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, j'ai 7 brides. J'ai fait une maille en l'air. La 8e, je vais la faire dans la 8e bride. Vous voyez, on a la dernière bride ici. Ok? Et là, on a une chaînette. On fait 8 brides. La 8e bride dans la dernière bride. D'accord? On fait une maille en l'air. Et la 9e bride, on va venir la faire dans la 3e maille en l'air ici, du début. D'accord? 1, 2, 3. Voilà. 3e maille en l'air, on fait notre 9e bride. C'est parti pour le tour numéro 8. Alors, on va faire 3 mailles en l'air qui seront l'équivalent de notre première bride. 1, 2 et 3. Et on va faire 2 mailles en l'air de séparation. 1 et 2. D'accord? On va tourner l'ouvrage. Donc on a une première bride ici avec les 3 premières mailles en l'air. Dans l'espace suivant, ici, on fait une bride, une deuxième bride. On va faire 2 mailles en l'air de séparation. 1, 2. Dans l'espace suivant, donc, une bride. 2 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, une bride. 2 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, une bride. 2 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, une bride. Puis 2 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, une bride. 2 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, une bride. 2 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, une bride. Voilà, là on va compter. On a une bride avec celle du début, d'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Là, on se retrouve avec notre arc ici de 6 mailles en l'air. On va faire juste une maille en l'air ici. Hop. Puis, on va aller dans l'arc et on va faire une maille serrée. Et une bride. Toujours, on va faire une bride avant et une bride après la maille serrée que l'on va faire dans l'arc. Puis ici, on va faire à nouveau 9 brides dans les espaces suivants. Alors, pas dans le premier espace ici, dans le suivant ici. Puisque le premier espace correspond à notre maille serrée ici, notre maille en l'air ici, de séparation entre la maille serrée et la bride. D'accord? Donc on fait une bride, 2 mailles en l'air, une bride dans l'espace suivant,
2 mailles en l'air, une bride dans l'espace suivant, 2 mailles en l'air, une bride dans l'espace suivant, 2 mailles en l'air, une bride dans l'espace suivant, deux mailles en l'air, une bride dans l'espace suivant, oups, deux mailles en l'air, une bride dans l'espace suivant, deux mailles en l'air, une bride dans l'espace suivant, attention à la colonne. Là, on va compter, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 brides, pardon. On fait 2 mailles en l'air et on va faire la 9e bride sur la bride ici, sur notre colonne vertébrale qui est là. Hop. Deux mailles en l'air de séparation et une première bride dans la deuxième bride de séparation du milieu. Et là, on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Voilà. Et la dernière, on va faire deux mailles en l'air et on va faire une bride dans la troisième maille en l'air ici. 1, 2, 3. Et voilà. On va faire le tour numéro 9. On va commencer par 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Puis on va tourner ici l'ouvrage. On va sauter le premier groupe ici de 2 mailles en l'air, pardon. Et dans l'espace suivant, on va faire une bride. Puis 6 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On saute le premier groupe ici et dans le groupe suivant, on fait une bride. Puis 6 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On saute le prochain groupe de 2 brides et dans le suivant, on fait une bride de 2 mailles en l'air, pardon. Voilà. Puis ici, on va faire 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On saute le prochain groupe ici de 2 brides et ici, dans le dernier groupe, on fait une bride. Là, on a 1, 2, 3, 4 ici, groupe. On va continuer, on fait 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ici, on se retrouve, vous voyez, on a une maille en l'air ici d'un côté, la maille serrée, et une maille en l'air ici de l'autre côté. D'accord? On va faire une bride dans le premier espace ici de 2 brides. Puis 6 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On saute l'espace suivant et dans celui d'après, on fait une bride.
6 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On saute le prochain groupe et dans celui d'après on fait une bride. Puis 6 mailles en l'air, 3, 4, 5, 6. On saute le prochain groupe et dans celui d'après on fait une bride. Voilà. Et on arrive ici presque, ouais. On arrive à la colonne en fait, et là il nous reste un groupe, vous voyez. Donc on va faire 6 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et la dernière bride de ce côté-ci, on va sauter ici le groupe et on va la faire dans la première bride de notre colonne vertébrale. Hop, voilà. Ici, on fait 2 mailles en l'air de séparation. Et on va faire une bride dans la deuxième bride de notre colonne vertébrale. Voilà. Ici, on va reprendre la même chose que l'on a fait ici en miroir. On arrive ici à la fin du tour numéro 9 et vous voyez que on a ici 6 mailles en l'air. On va faire 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on va faire une double bride ici dans la quatrième maille en l'air. 1, 2, 3, 4. Ici, je vais faire une double bride. Souvenez-vous, on passe dans les deux premières boucles, dans les deux boucles suivantes et dans les deux dernières boucles. Voilà. On va faire maintenant le tour numéro 10. Nous allons commencer par faire 3 mailles en l'air. Ces 3 mailles en l'air seront l'équivalent de notre première bride. Et dans le premier arc ici, nous allons faire 9 brides au total, en comptant avec celle-ci. Donc on va tourner ici l'ouvrage, d'accord. On a déjà une bride et on va en faire 8 autres à l'intérieur de l'arc. Ok. 2 brides, 3, 4, 5, 6, 7 et hop, 8. Je pense que vous commencez à comprendre un petit peu le diagramme. Dans l'arc suivant, on fait une maille serrée, puis 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans l'arc suivant, une maille serrée. D'accord. Puis à nouveau, un deuxième arc. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On fait une maille serrée dans l'arc suivant. D'accord. Et là, on arrive dans l'arc ici, où on a fait, vous vous souvenez ici, la maille serrée, la maille en l'air d'un côté, la maille en l'air de l'autre. Dans cet arc-là, nous allons faire 8 brides dedans. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
7 et 8. Ok, dans l'arc suivant, une maille serrée, puis 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans l'arc suivant, une maille serrée et à nouveau un deuxième arc. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air et dans l'arc suivant, une maille serrée. Hop. Et on arrive ici, donc au milieu de notre châle. Vous voyez qu'on a ici nos brides ici de séparation. Il nous reste un arc. Okay, on a fait ici un arc, 8 brides, un arc et un arc. Et ici, 9 brides. D'accord? En fait, on a fait 9 brides parce que les 3 premières, on a compté les 3 premières mailles en l'air comme une bride. D'accord? Ici, on va faire 8 brides et la 9e, on va la faire, bien sûr, ici, sur notre première bride ici, du milieu. Ok? Donc, directement là, on va faire 8 brides. 1, 2, hop, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Puis la 9e, on la fait sur notre bride du milieu. D'accord? Première bride du milieu. Puis là, on fait 2 mailles de séparation au milieu, puis une bride sur la deuxième bride de notre colonne vertébrale. Et cette première bride sera la 9e, puisqu'ici on va faire 8. D'accord? On va faire le miroir. Attendez, vous ne voyez pas. Voilà. Voilà les amis, j'arrive à la fin du tour, j'ai fait 8 brides et la dernière, je vais la faire dans la 4e maille en l'air ici, d'accord? 1, 2, 3, 4. Et au total, j'ai 9 brides. Alors, nous avons 9 brides, si vous avez remarqué, en fait, aux extrémités, une extrémité et l'autre extrémité, et ici, donc au milieu, où on a 9 brides d'un côté et 9 brides de l'autre. Sinon, ici, dans cet arc-là, on a 8 brides, et dans cet arc-là, on a 8 brides. Très important. On va faire le tour numéro 11. Pour ce tour numéro 11, nous allons monter 3 mailles en l'air qui sont l'équivalent de notre première bride ici et une maille en l'air de séparation. Vous allez voir, je pense que vous allez commencer à comprendre. Là, on va tourner l'ouvrage de l'autre sens. On va faire une première bride dans la bride suivante ici. Puis une maille de séparation, une bride dans la bride suivante. Une maille en l'air de séparation, une bride dans la bride suivante, une maille en l'air de séparation, une bride dans la bride suivante, une maille en l'air de séparation, une bride dans la bride suivante, une maille en l'air de séparation, une bride dans la bride suivante, maille en l'air de séparation, une bride dans la bride suivante, une maille en l'air de séparation, pardon, et une dernière bride dans la dernière bride. Et là, on devrait avoir
9 brides en comptant celle du début, d'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Parfait, ici on va faire une maille en l'air de séparation et puis une maille serrée dans l'arc suivant. Puis 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une maille serrée dans l'arc suivant. D'accord? On se retrouve ici avec un petit éventail à nouveau de brides. Avant on fait une maille en l'air, puis on va venir dans la première bride qui est ici. Ici il y en a 8, vous vous souvenez? On va faire une bride, une maille en l'air de séparation, une deuxième bride, une maille en l'air de séparation, troisième bride, une maille en l'air, une bride dans la bride suivante, une maille en l'air, une bride dans la bride suivante, une maille en l'air, une bride dans la bride suivante, une maille en l'air, une bride dans la bride suivante, une maille en l'air et une bride dans la dernière bride ici. Et on va compter. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ici, on fait une maille en l'air. On va faire une maille serrée dans l'arc suivant. Puis 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une maille serrée dans l'arc suivant. Une maille en l'air de séparation. Et ici, on a notre groupe de 9 brides. D'accord? On va faire une bride dans la première bride, une maille en l'air, une bride dans la bride suivante, une maille en l'air, une bride dans la bride suivante, une maille en l'air, une bride dans la bride suivante, une maille en l'air, une bride dans la bride suivante, une maille en l'air, une bride dans la bride suivante, une maille en l'air, une bride dans la bride suivante, une maille en l'air, une bride dans la bride suivante, une maille en l'air et une dernière bride dans la dernière bride, qui est notre première bride de séparation. Et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 brides. Ici, on fait 2 mailles en l'air de séparation toujours. Et ici, on va faire la même chose. Une bride dans la deuxième bride ici de la colonne vertébrale. D'accord? Et on va faire l'effet miroir. Voilà, j'arrive ici à la fin du tour numéro 11. Je fais une maille en l'air. Et là, je vais faire ma 9e bride, en fait, dans la 3e maille en l'air ici. 1, 2, 3. Pardon, je vais faire une double bride. Prendre 2 fois du fil. On rentre dans la 3e maille en l'air. On passe dans les 2 premières boucles, on passe dans les 2 boucles suivantes et on passe dans les 2 dernières boucles. On va réaliser maintenant le tour numéro 12. On va commencer par faire 3 mailles en l'air. Ces 3 mailles en l'air seront l'équivalent de notre première bride. Et on va faire 2 mailles en l'air de séparation. On va tourner ici l'ouvrage. Et on va aller ici dans notre
premier éventail, on va appeler ça comme ça. D'accord, ici. Et on va faire la même chose. C'est-à-dire que là, au lieu de séparer avec une maille en l'air, on va séparer par 2 mailles en l'air. On va rentrer ici dans la première, dans le premier espace, on fait hop, une bride. Puis 2 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, une bride. 2 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, une bride. 2 mailles en l'air. Une bride dans l'espace suivant. 2 mailles en l'air. Une bride dans l'espace suivant. 2 mailles en l'air. Une bride dans l'espace suivant. 2 mailles en l'air. Une bride dans l'espace suivant. 2 mailles en l'air. Et une bride dans l'espace suivant. Et là, nous devrions avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 brides. En comptant les 3 premières mailles en l'air comme une bride. Alors, on a fait ici une maille serrée. On va faire une maille en l'air. Ici, on va faire une bride. Alors, entre les 2 premières brides, on fait une bride, 2 mailles en l'air. Une deuxième bride dans l'espace suivant. 2 mailles en l'air. Une bride dans l'espace suivant. 2 mailles en l'air. Une bride dans l'espace suivant. 2 mailles en l'air. Une bride dans l'espace suivant. Souvenez-vous, ici on a fait 8 brides, donc on devrait avoir 8 brides. On fait 2 mailles en l'air. Et on fait une bride dans l'espace suivant. 2 mailles en l'air. Une bride dans l'espace suivant. 2 mailles en l'air. Et là, une bride ici, dans le dernier espace. L'important, c'est d'avoir 8 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, alors ici, on va faire une maille en l'air. Dans l'arc suivant, on fait une maille serrée, une maille en l'air. Et là, on se retrouve au milieu de notre châle ici, où on a nos 9 brides. Là, je fais une bride dans ici, hein, entre l'espace ici. Puis 2 mailles en l'air. Une bride dans l'espace suivant. 2 mailles en l'air. Une bride dans l'espace suivant. 2 mailles en l'air. Une bride dans l'espace suivant. 2 mailles en l'air. Une bride dans l'espace suivant. 2 mailles en l'air. Une bride dans l'espace suivant. 2 mailles en l'air. Une bride dans l'espace suivant. Hop. 2 mailles en l'air. Une bride dans le dernier espace ici avant d'arriver à notre petite colonne vertébrale. On va compter, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On fait
2 mailles en l'air et on fait une dernière bride sur la première bride ici de séparation, enfin du milieu je veux dire. Voilà. Puis on va faire 2 mailles en l'air toujours pour séparer et une deuxième bride ici de l'autre côté. Et là on va refaire exactement la même chose en miroir, d'accord, de ce que l'on vient de faire. On va faire la même chose qu'on a fait ici, de l'autre côté, et on se retrouve à la fin de ce tour numéro 12. On arrive ici à la fin du tour numéro 12. D'accord, j'ai fait 2 mailles en l'air, ça c'est ma 8e bride. Et là on va faire une double bride dans la 3e maille en l'air ici. 1, 2, 3. Et voilà. Maintenant, on va faire le tour numéro 13 et ce sera le dernier tour. Ensuite, je vais vous expliquer un peu comment continuer le châle pour obtenir la taille que vous souhaitez. Là, on va faire 10 mailles en l'air. Pour le tour numéro 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va tourner l'ouvrage. Et ici, on va sauter le premier groupe ici de 2 mailles en l'air. Et dans le suivant, on va faire une bride. Puis 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et une bride. On va sauter ici l'espace suivant. Et dans l'espace d'après, on fait une bride. 6 mailles en l'air. 3, 4, 5, 6. On saute l'espace suivant, dans l'espace d'après, une bride. 6 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6. On saute l'espace suivant et celui d'après, une bride. 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On saute l'espace suivant et là on se retrouve, alors une maille serrée ici, une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air. On va sauter les 2 mailles en l'air, la maille serrée et la maille en l'air, et dans l'espace d'après, une bride. Ensuite, on continue, 6 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On saute l'espace suivant et dans l'espace d'après, une bride. Puis 6 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On saute l'espace suivant et dans l'espace d'après, une bride. 6 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On saute l'espace suivant et dans l'espace d'après, une bride. 6 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On saute la maille en l'air, la maille serrée, la maille en l'air, et dans l'espace d'après, une bride. 6 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On saute l'espace suivant et dans l'espace d'après, une bride. 6 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On saute l'espace suivant et dans l'espace d'après, une bride. 6 mailles en l'air, 1,
2, 3, 4, 5, 6. On saute l'espace suivant et dans l'espace d'après, une bride. Et là, il reste l'espace juste avant notre petite colonne vertébrale. On fait 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on fait une bride sur notre bride de séparation ici, du milieu. La bride de milieu, on va dire, c'est pas vraiment une bride de séparation. Puis 2 mailles en l'air et une bride de l'autre côté, c'est-à-dire dans la deuxième bride du milieu. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. On va faire la même chose en effet miroir. D'accord? De l'autre côté. On va continuer à placer nos petits arcs de 6 mailles en l'air, à chaque fois en sautant. Voyez? Et on finit le tour numéro 13. On se retrouve à la fin du tour numéro 13. On arrive ici à la fin du tour 13. On fait 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, vous voyez, on arrive ici, il reste un espace. On va faire une double bride dans la 4e maille en l'air ici. 1, 2, 3, 4. Et voilà. Là, vous avez un aperçu de ce que va devenir le châle plus grand. On va répéter maintenant. Enfin, on va agrandir le châle. Ok, alors ici, c'est le milieu, notre fameuse colonne vertébrale. Et vous avez compris, il y a, là, je ne sais pas si vous voyez avec le dessin, il y a des éventails comme ça. Tac, tac, tac. Là, enfin, on commence ici par 2, ensuite 2 ici, 2 ici, et on va continuer, d'accord? Vous allez suivre le diagramme, ça va être plus simple pour vous. Et on va continuer comme ça le châle jusqu'à obtenir la taille que l'on souhaite. D'accord? Et on se retrouve tout à l'heure. Et voilà les amis, on a terminé. Alors, là je mesure le dos, là au niveau du milieu. La vertèbre, on va dire. Et elle mesure 64 cm. Alors, moi j'ai terminé le châle avec le tour numéro 10 avec les brides. Là où on a fait 2 arcs, après des brides, voilà. Le tour numéro 10. Et vous voyez le rendu, c'est quand même pas mal. Pour terminer, hop, 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 voilà. Ici, on finit avec une maille coulée. On va couper le fil. Voilà. Et on va passer à travers. Et on serre bien. Avec une aiguille à tricot, on va venir cacher ce petit bout de fil et le petit bout de fil du début. Voilà, on prend une aiguille à tricot et on passe à travers les mailles. Plusieurs fois en faisant des allers-retours pour bien cacher le fil.
Et ensuite, on coupe à ras. Et voilà. Et on va faire la même chose pour le petit bout de fil qui reste ici. Et on aura terminé. Voilà les amis, ce tuto est maintenant terminé. Si vous avez passé un bon moment, likez, commentez, partagez et surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour encore plus de tutos et encore plus de créations. Vous pouvez activer la petite cloche pour recevoir la notification de mes dernières vidéos en ligne. Moi je vous dis à très bientôt sur ma chaîne et surtout prenez soin de vous et